Le Tour d'Espagne quitte la France aujourd'hui, une 14e étape montagneuse avec 2 cols hors catégorie, une arrivée inédite à Lara Belagua. Hier, les Jumbo-Visma ont écrasé la course et maintenant les questions se posent, comment vont-ils gérer cette nouvelle situation ? 1, 2, 3 in the stage, 1, 2, 3 on GC. Was that the plan or is it better than the plan? I think that's even better than the plan. Yeah, it's very strange. It's not really usual or that this happened, but first things first. Yeah, like I said, today, if you can say the Vuelta just started a bit in the mountains, and yeah, still a lot of things to come. Remco Evenepoel a donc craqué hier et sa Vuelta se transforme à partir d'aujourd'hui, mais le vélo reste un travail de rêve pour lui. Yesterday it wasn't, but I think today is a new day, new opportunities, new style of racing for me. So let's hope it can be a perfect day and a perfect job today. Chez Ineos, comme pour l'ensemble des équipes qui courent après les victoires d'étape, désormais il faut oublier l'étape d'hier et se concentrer sur celle d'aujourd'hui. Keep trying as we have. You know, yesterday I felt okay, but then that second climb, it was obvious. There wasn't even a breakaway. It was going to be a GC racing, so I think with the flatter start, I think it'd still probably go on the climb, but yeah, I think the breakaway has more of a chance today. Un autre objectif entre en jeu sur cette dernière semaine de la Vuelta qui approche, c'est le maillot à pois. Un homme s'est montré hier, Michael Storer, meilleur grimpeur sur la Vuelta, c'était il y a 2 ans. I thought it was a good idea to pick up some points because maybe in the last week that also becomes a goal. I put in a lot of effort on those climbs to beat the group, so it's not so much harder to do that little bit more to get those points, so I went for it. Départ de Sauveterre du Béarn aujourd'hui, direction le Puerto de Belagua, 20 km de plus que la veille sur cette 14e étape qui ramène le peloton en Espagne via 2 cols hors catégorie et un final inédit, près de 50 km d'ascension, des pourcentages importants sur les 2 premières ascensions de la journée qui devraient mettre à mal les organismes. L'échappée pourra bien profiter du scénario de la 13e étape et la démonstration des Jumbo-Visma pour aller au bout cette fois. C'est parti and stage 14. Avant le départ réel de cette étape, le régional du peloton Cyril Barth de la Burgos BH passe chez lui à Sauveterre du Béarn, l'occasion de prendre un bon bain de foule. Comme attendu, on roule très vite dès le début de l'étape pour tenter de constituer une bonne échappée. Remco Evenepoel est de sortie pour essayer de se racheter après sa mésaventure d'hier. Le peloton est lancé à vive allure et paraît très étiré, difficile de sortir pendant une trentaine de kilomètres. On est à plus de 50 km/h de moyenne et sur une énième accélération du champion de Belgique, une vingtaine de coureurs se retrouvent à l'avant et prennent rapidement une quarantaine de secondes d'avance alors que l'ascension du col de la Hoursière est en approche. Une ascension de plus de 11 km à près de 9% qui va faire des dégâts. Evenepoel est donc là, tout comme Caruso déjà en vue sur cette Vuelta, mais aussi Bardet, Lennard Kemna, vainqueur de la 9e étape à Caravaca de la Cruz, ou encore quelques bons grimpeurs, Nelson Oliveira de la Movistar, Michael Storer qui vise le maillot à pois et Ruben Fernandez. Le groupe de tête est mené par un coéquipier d'Evenepoel, Mattia Cataneo. Le rythme fait sauter un à un tous les membres de ce groupe de tête. Derrière dans le peloton, UAE qui joue aussi gros, aujourd'hui accélère le tempo, l'écart chute. Et image importante chez la Jumbo-Visma, Kuss est protégé par le maillot à pois en personne, Jonas Vingegaard. On est entré dans les 100 derniers kilomètres de cette étape. Au sommet de cette première difficulté de la journée classée hors catégorie, beaucoup de points à prendre. Remco Evenepoel accélère, seul Romain Bardet se cale dans sa roue. Le Belge passe en tête et prend 15 points, devant Bardet, Storer 3ème empoche 6 points. Mais les 2 premiers ont fait une petite différence et insistent dans la descente technique du col de la Hoursière. Dernier écart, 3 minutes 19, la capture 19 secondes. La collaboration est bonne et Bardet et Evenepoel, 30 km plus loin, débutent la 2e difficulté de la journée avec plus d'1 minute d'avance sur un groupe de 9 poursuivants. L'entente entre Bardet et Evenepoel est même optimale. Les 2 grimpeurs ont pris encore une quarantaine de secondes sur les premiers kilomètres du Puerto del Aro. Storer est en embuscade à environ 1 minute et le peloton est lui déjà à plus de 4 minutes 30. Corredor belga del equipo Soudal que con esa raza, esa fuerza que le caracteriza está recuperando sensaciones en la vuelta después del durísimo golpe que se llevó en la jornada de ayer. Va a pasar el primero también por este puerto, va a pelear por el triunfo de etapa y va a pelear también por el liderato de la clasificación de la montaña.
Très vite, après quelques accélérations timides dans le groupe des favoris muselés par la Jumbo-Visma, le rythme retombe. On comprend rapidement que les deux hommes de tête vont se disputer la victoire d'étape aujourd'hui, d'autant plus que Michael Storer a plafonné et dans la troisième montée répertoriée du jour, le Puerto de Laza, Storer est bien repris par Van Eetvelt et Castroviro. Le peloton est maintenant à près de 7 minutes et Evenepoel et Bardet qui, après un long passage dans la plaine, abordent la montée de l'Ara Belagua. La dernière ascension de la journée est un petit peu moins difficile que les précédentes, mais Remco Evenepoel ne quitte pas la première position. Il insiste et cette fois Romain Bardet va craquer tout en puissance. Le Belge distance le Français de la DSM. And this is it. Romain Bardet can't follow the former world champion, and this is going for the race-winning move. Remco Evenepoel shakes his head. He can't quite believe it. Remarkable Remco Evenepoel has returned. It's been a big explosion across the mountains. From France back into Spain. It's almost disbelief. And Remco Evenepoel, the Belgian champion, takes the victory at the top of the Puerto del Belagua. Réaction de champion pour Remco Evenepoel après sa contre-performance vers le Tourmalet hier. Le vainqueur sortant de la Vuelta s'est repris. Loin au général, il a pu aller décrocher une victoire de prestige. Sa 4e sur le Tour d'Espagne et sa 2e sur cette édition. 13e succès également dans une année bien chargée pour le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en début de saison. Yesterday was a very difficult day, also the evening. Couldn't sleep too much. Had a very bad night, a lot of negative thoughts in my head, and today I woke up and I told to myself, just go for it, make the best of it, and I did a recon of it and I knew perfectly how the climbs were, how hard they were, because it was a super tough stage. But I think, yeah, just super nice to take a second stage win. Remco Evenepoel remporte donc la 14e étape devant Romain Bardet. Pas de dégâts dans le top 10, on s'est neutralisé chez les favoris. Au classement général, le trio Jumbo-Visma domine toujours la course et au vu de la tactique du jour, il semblerait que Sepkus soit le favori sauf défaillance. D'ici Madrid, le plus proche adversaire c'est Juan Ayuso à plus de 2 minutes 30. Pas de changement pour Caden Groves qui domine toujours le classement par points. Le classement de la montagne bouge. Après une grande étape comme celle-ci, Evenepoel a pris un maximum de points pour un nouvel objectif, les poids. Il devance Storer, Vingegaard et Bardet. Enfin, petit rapproché pour Evenepoel dans le classement maillot blanc. Il remonte de 2 places, mais le classement est toujours dominé par Ayuso devant le surprenant Kian Wüstebroeks. Demain sera une nouvelle étape mouvementée dans la province de Navarre au départ de Pampelune, une petite classique avec un col situé à 8 km de l'arrivée, pas de quoi renverser le classement, mais l'essentiel, une belle bagarre pour l'étape avant un repos bien mérité.